Comme le facecam d'aujourd'hui, enfin celle que je tourne depuis ce matin, je les tourne au G7X et non pas au GH5. Vous m'excuserez, je vous ai expliqué, il est occupé le GH5 parce que j'ai filmé une enquête de Ghostness Paranormal hier et je n'ai pas encore remis la caméra à sa place. J'ai même pas déchargé les cartes mémoire. C'est pour tout dire, hein, parce que je carbure depuis ce matin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les youtubeurs. Je vous ai expliqué, voilà, je vous redis, que je vous ai souvent dit quel youtubeur je suivais, je regardais ou je regardais pas. Et j'avais décidé de vous faire une série de vidéos où je vous parlais à chaque fois d'un youtubeur ou d'une youtubeuse précisément, en vous donnant un petit peu des détails, pourquoi j'aime pas, des points positifs, des points négatifs, etc. J'ai déjà fait Amixem, j'ai déjà fait Akram, et maintenant je vais attaquer Joyka, qui est un youtubeur que je suis depuis un petit moment, voilà maintenant. Alors comme je l'ai dit, cette vidéo n'est pas là pour enfoncer ou quoi que ce soit, de toute façon je suis qui pour critiquer le travail de youtubeurs bien plus influents que moi, mais c'est pour vous donner, voilà, un petit peu mon avis personnel. Vous aimez bien avoir mon avis, donc je vous le donne et je trouve ça normal. Donc on va parler de Joyka, qui est un youtubeur, du coup, qui a 27 ans. Qui est né à Grenoble et qui cumule presque 5 millions d'abonnés pour 15 millions de vues par mois. Il faisait partie à la base de la Redbox, donc il n'est pas fondateur, mais il faisait partie de la Redbox, et il est parti il y a quelques mois, un an à peu près, avec Mastu, pour fonder un nouveau collectif de youtubeurs qui s'appelle le Lot. Je vous en parlerai de toute façon et je vous donnerai mon avis. C'est un youtubeur que j'ai connu et que j'ai commencé à regarder lors de ses collaborations avec Amixem. Il s'appelait à l'époque YouTunes et il faisait des petites vidéos à Amixem de doublage, de choses comme ça. Il refaisait le doublage de certaines musiques et tout. J'avais trouvé ça hilarant et j'avais commencé à le regarder comme ça. Et ensuite, quand il est arrivé à la Redbox, j'ai continué de le suivre et j'ai continué de le regarder assidûment, même si son contenu a changé petit à petit. Mais ça, on va y venir. C'est un youtubeur qui touche à beaucoup de sujets différents. Alors principalement dans Joyka, c'est la musique, donc la production de musique, voilà, etc. Mais il fait aussi beaucoup de vidéos réactions et quelques vidéos divertissement en featuring ou pas. Les catégories que j'aime le plus de vidéos chez lui, c'est simplement les catégories de réaction. C'est les vidéos react, et celles que j'aime le moins, c'est ce qui parle du coup de musique et tout, parce que je suis pas super, voilà, je suis pas super emballé par la musique DJ et tout. Ça, c'est pas un domaine qui m'intéresse plus que ça, mais voilà, c'est quelque chose qu'il fait. Mais je regarde principalement ses vidéos réactions. J'ai noté 2 points négatifs et 3 points positifs qui me sont ressortis le plus. Donc c'est un youtubeur que je regarde régulièrement, donc y a pas forcément de points négatifs, tu vois, contrairement à Akram où voilà, je ne regarde quasiment plus et j'ai plus de points négatifs à vous dire parce que c'est ce qui justifie le fait que je ne regarde plus. Mais pour Joyka, en tout cas en premier, parce que vous aimez toujours les points négatifs en premier, nous avons le fait que j'ai l'impression qu'il y a une petite lassitude au niveau de la création de contenu. Je m'explique. Voilà, Joyka, je regarde depuis maintenant un bon moment. Il est parti de la Redbox pour fonder le Lot avec Mastu et d'autres youtubeurs. Et le truc, c'est que j'ai l'impression, c'est la sensation que ça me donne, que quelques-unes de ces dernières vidéos ont été faites un petit peu... alors, je veux pas dire à la va-vite, pas du tout, parce que ça nécessite de la prod, c'est du temps, du travail et tout ça. Et pour moi, ça serait vachement désobligeant de dire à la va-vite, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine... je le sens pas en fait à fond dedans dans certaines vidéos. Après c'est compliqué parce que voilà, il a plein de choses à gérer, il y a plein de choses qui se passent, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'imagine pas, donc qui justifient forcément peut-être tout ça. Mais par exemple, il a fait une vidéo dernièrement sur les effets de l'alcool et de la drogue, et j'ai trouvé la vidéo en fait très speed, très emballé, c'est pesé. En fait, j'étais dès le début, j'ai pas compris. La vidéo elle commence boum, t'es déjà dans le truc et tout ça. J'ai l'habitude en fait de youtubeurs qui font des vidéos, ils font des intros qui sont assez longues, où ils posent en fait le sujet de la vidéo, ils expliquent, il y a un storytelling, tu vois. Et je trouve que au niveau de cette vidéo avec Joyka, en tout cas la vidéo sur l'alcool et les drogues, ça a été fait vraiment de manière ultra rapide, et j'ai l'impression, comme pas mal d'autres youtubeurs en ce moment, que quand il fait des collaborations, alors tous les youtubeurs font des collaborations à peu près avec ça, mais j'ai l'impression que quand Joyka fait des collaborations, il y a souvent en fait des rajouts en cours de route, c'est-à-dire, j'ai l'impression, en fait, je suis en train de jeter un truc qui traînait derrière, hein. J'ai l'impression que quand il fait des collabs, en fait, il y a des fois où la marque lui dit « Ah, mais là, t'aurais dû dire ça », et en fait, il rajoute le morceau pendant la collaboration, ce qui fait que la collaboration a l'air de pas être super maîtrisée, ou alors que les annonceurs ont été un petit peu chiants, voilà. Et un deuxième point négatif, je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos en extérieur, il en a fait, la vidéo où il va offrir une voiture à ses parents et tout ça, je trouvais ça assez incroyable et tout, c'était vraiment bien, mais je trouve que la majorité de ses vidéos, en fait, se passe dans son studio, et ça sort pas assez du studio, voilà. Je pense que
le problème c'est que je fais un peu l'amalgame avec Amixem où ces vidéos se composent quasiment à 60-70% en extérieur. Là, il y en a une qui est sortie, là, on a construit une maison flottante, on dort dedans et tout ça. Encore une grosse production. Je la regarderai pas parce que j'ai dit à Laura, je pense qu'Amixem faut qu'on regarde ensemble parce que ça pourrait te plaire à mort et puis moi j'aime bien ces vidéos. Et du coup, j'ai l'impression que je fais un peu la comparaison avec Amixem et ses productions qui sont pas du tout les mêmes. Après, point positif, je trouve que Joycast c'est un personnage qui est très enjaillé et qui est très frais. Voilà, c'est un youtubeur qui donne la patate, qui en veut, voilà, c'est un peu paradoxal avec ce que j'ai dit dernièrement concernant le fait que j'ai l'impression qu'il y a de la lassitude. Mais voilà, c'est un youtubeur qui est frais, qui donne de l'énergie, qui en revend et tout ça, et je trouve vraiment sympa. En plus, il a des sujets de vidéo réaction qui sont bien traités, bien amenés et bien maîtrisés. Voilà, il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos réactions, j'en fais aussi et tout ça, mais je trouve que lui de son côté, en tout cas les vidéos réactions qu'il est amené à traiter, les sujets sont vachement travaillés, sont super bien et il rajoute un côté en fait divertissement super intéressant. Voilà, c'est un bon point. Et le dernier point aussi positif, c'est les featuring qui sont vraiment sympas. Je trouve que les vidéos featuring qu'il fait par exemple avec Mastu et tout ça, les sujets sont toujours vachement intéressants et avec beaucoup d'humour. Il y a énormément d'humour sur la chaîne de Joycast et j'aime beaucoup. Voilà, ça me plaît énormément. Je suis très content voilà du contenu qu'il fait et j'ai hâte de voir d'autres featuring et tout ça. Alors, je regarde quasiment toutes ces vidéos au niveau des fréquences de vue. Voilà, généralement, je loupe pas de vidéos parce que les sujets à chaque fois m'intéressent. Et puis, pour moi, Joycast, c'est une valeur sûre. Je sais que voilà, le contenu va me plaire parce que j'ai l'habitude qu'il fasse du contenu comme ça et ça passe bien. Voilà, je sais quand une vidéo qui sort, c'est rare que j'aime pas. Ça me plaît. Même si j'ai un petit regret des featuring à l'époque avec Amixem et tout ça, je trouve que les vidéos étaient encore mieux quand il était à la Redbox. Ouais, c'est ça. En fait, depuis qu'il est arrivé au lot, je trouve qu'il y a une petite baisse au niveau. Peut-être c'est moi, hein, c'est peut-être pas lui, hein, mais j'ai l'impression que depuis qu'il est parti de la Redbox il y a 1 an, il y a une petite baisse au niveau, pas de la qualité des vidéos, mais au niveau des vidéos en général, voilà, des sujets. Et je trouve qu'il y a une baisse d'intérêt pour moi depuis qu'il est parti de la Redbox. J'ai un peu le même ressenti avec Mastu, ça j'y viendrai quand je traiterai du coup de ce youtubeur, mais il y a une petite baisse et tout ça, mais ça m'empêche pas de regarder quand même quasiment toutes ces vidéos sans problème. Après, mon avis sur la suite, leur collectif, le lot, est quand même assez récent. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent plus de feats en extérieur avec plus de personnes, avec vraiment un divertissement, mais pas trop scénarisé, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font beaucoup de scénarisé, et du coup, je pense que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui s'est cassé, qui s'est perdu au départ de la Redbox, qui est un peu dommage. Maintenant, il a l'air quand même vachement plus épanoui, il a l'air plus heureux comme ça, tant mieux. Mais voilà, j'ai un petit sentiment qu'à mon avis, il peut y avoir une petite baisse de rythme, une petite baisse de spontanéité dans les mois à venir, dans les années à venir, je sais pas. Voilà, je reste quand même vachement positif, ils ont lancé ce collectif du lot, ça va marcher, ça va pas marcher, je ne sais pas, c'est leurs histoires, mais en tout cas, voilà, je pense que ça va bien continuer, mais au bout d'un moment, il va falloir se recycler, se renouveler, c'est ce qui s'est passé avec Amixem, il s'est renouvelé en engageant du coup les plusieurs personnes avec lui et tout ça, je trouvais ça très bien, et je pense que ces gros youtubeurs qui ont plusieurs millions d'abonnés vont tous devoir y passer, pas au fait de recruter des gens, ça on s'en fout, mais vont devoir passer sur le fait de trouver une solution pour renouveler un peu leur contenu, parce que voilà, vidéo réaction toutes les semaines, c'est très bien, moi j'aime bien, mais je pense qu'au bout d'un moment il va manquer un petit peu de choses, et c'est un peu paradoxal parce que je reproche aussi, ou je regrette que YouTube devienne de plus en plus professionnalisé, et que les vidéos soient de plus en plus, en fait j'ai l'impression que les youtubeurs se sentent obligés de faire des gros projets tout le temps, mais d'un autre côté, ça fait face aussi au fait qu'il y a un petit peu une routine qui s'est installée. Mais ça c'est notre faute, c'est la faute des viewers, hein, de toute façon, de mettre cette pression sur youtubeur, alors que le contenu initialement est très bien, et je vous l'ai dit avant. Voilà. Écoutez, j'ai fini de traiter le youtubeur Joycast, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce youtubeur, si vous le connaissez, et si vous avez l'habitude de le regarder. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir quelques vidéos, ça peut être très intéressant. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.